Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans l'émission Se traiter en première classe. Dans cet épisode numéro 73, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que la confiance est innée ? D'ores et déjà, je voudrais te saluer. Si c'est le premier épisode que tu écoutes, sois la bienvenue dans l'émission Se traiter en première classe. Je suis Émilie Antoine et je suis ton hôte pour cet épisode. Si tu es une habituée, eh bien je te remercie de ta fidélité et je tiens encore à vous remercier pour tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube, vos revues, sur toutes les plateformes. Ça nous fait extrêmement plaisir à la team Ma Psy en ligne chez moi et moi-même. Est-ce que la confiance est innée ? Alors, je vais aborder cette problématique sous un angle unique, si je puis dire, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas te parler de confiance en soi. J'avais fait un podcast, ça devait être en 2018 ou en 2019, que tu peux retrouver sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi sur YouTube. Je crois qu'il doit être sur, j'ai oublié le nom, sur une autre plateforme, mais sur YouTube pour sûr tu vas le trouver, qui s'appelle Le mensonge de la confiance en soi. Donc dans ce podcast, dans cet épisode de podcast, j'ai expliqué quelle est ma posture scientifique et scientifique sur la question, bien que j'ai mon avis religieusement parlant, spirituellement parlant, comme on dit en 2023, sur la question. Donc du coup, je ne vais pas du tout te parler de confiance en soi. Je vais te parler du fait d'être une femme confiante. Déjà, si on se pose la question j'en reviens à la question avec laquelle j'ai introduit ce podcast, est-ce que la confiance est innée ? J'aimerais bien que tu mettes pause et que tu te poses la question déjà, parce que j'essaye toujours, je sais que c'est le format fait que je fais un monologue, mais j'aime bien vous challenger, vous poser des questions, etc. Donc déjà, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu en penses toi ? Et moi, je vais te donner mon avis sur la question. Est-ce que la confiance est innée ? La confiance, c'est la représentation que tu as. Le fait d'être une femme confiante, c'est une femme, si je dis autrement, qui a une représentation de ses capacités qui est... c'est pas juste elle est bonne en fait, c'est pas une représentation positive de ce dont elle est capable. C'est elle a une représentation objective, je dirais factuelle et je dirais équilibrée de ce dont elle est capable. Donc il ne s'agit pas... tu vois, quand je dis en fait que c'est une représentation qui est objective, qui est factuelle et équilibrée, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'une femme confiante, ce soit une femme qui pense forcément d'elle, qu'elle peut réussir à tous les coups et qu'elle peut tout réussir. Parce que c'est faux. On ne peut pas tout réussir, on ne peut pas réussir à tous les coups. D'accord ? C'est bien le problème, si je peux dire ça comme ça, avec le concept de la confiance en soi, c'est que, si je te la fais courte, comment tu peux faire confiance à un être humain qui est imparfait et qui commet des erreurs et dont on sait que les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est, j'ai envie de vous dire, scientifiquement prouvé, d'accord ? Donc déjà, là, il y a un problème avec le fait d'avoir confiance en soi. Je plaide du coup plutôt, si je puis dire, dans le fait d'avoir une représentation équilibrée de ce dont on est capable. Ça implique de reconnaître avec gratitude, avec objectivité encore une fois, et d'avoir une posture équilibrée par rapport à ça, c'est-à-dire de ne pas craindre non plus, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on a des blocages, de dire... Je sais faire, je te dis n'importe quoi, une pièce montée en 3 heures, d'accord ? Sans craindre, sans avoir des croyances limitantes qui t'empêchent de reconnaître ça, du genre oui, mais si je dis qu'est-ce que les gens vont penser ? On va croire que je me la pète, c'est pas de l'humilité, etc., etc., d'accord ? Donc du coup, c'est pour ça que je vous parle d'une représentation de ses compétences, de ses capacités qui est équilibrée. Cet équilibre-là, il est conditionné par le travail que tu as fait
par rapport à toi-même, en fait, déjà, de ton identité et la visibilité que tu as sur ton fonctionnement et l'objectivité que tu as sur ton fonctionnement et le rapport conscient et intentionnel que tu as sur le management, si je peux dire ça comme ça, de ce que tu es capable ou pas de faire. D'accord ? En étant en capacité de ne pas y mettre de l'émotionnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? Souvent, quand on a, par exemple, on est mené par ses traumas, par ses blessures, etc. Souvent, quand on a reçu, normal, de l'humiliation, du rabaissement, on n'a plus une vue objective de ce qu'on est en capacité de faire parce que la vérité de l'autre, elle a pris le pas sur le regard qu'on pose sur nous-mêmes. D'où l'intérêt de se faire accompagner dans ces cas-là, pour pouvoir vraiment devenir une femme confiante. Dans l'autre... pourquoi ? Je vais revenir à notre question de départ. Parce que je voudrais t'offrir autre chose à réfléchir, je peux dire ça comme ça. Est-ce que la confiance est innée ? Moi, en tant que femme musulmane, je te dirais que la confiance en Allah, elle fait partie de la fitra, de la nature innée, d'accord ? Si tu n'es pas musulmane, voilà, tu apprends un petit peu des choses sur des millions de personnes, comment pensent, d'accord ? Des millions de personnes sur Terre, donc voilà, tranquille. On faisait de la culture générale. Si je l'approche d'un point de vue psychologique, donc en islam, on dit qu'on est tous musulmans, du verbe naître, et qu'après, tes parents, ils font de toi un juif, un chrétien ou un païen, d'accord ? Grosso modo, si je te donne un petit peu la quintessence de notre croyance. Dans la psychologie sociale, en sociologie, on sait que on grandit dans une culture familiale, on grandit dans une culture sociétale, on grandit dans, tu as compris, après, le cercle s'agrandit un petit peu plus, une culture mondiale maintenant, même j'ai envie de te dire. Et cette culture, ce qui est promu dans ta société, dans ta famille, va avoir un impact sur toi, non seulement sur la conception que tu as de toi-même, ton identité, ton rapport à ton fonctionnement, ton rapport à tes défauts, des qualités, et aussi par rapport à ce qui va être, engrammé, ou, je dis souvent pour rigoler, mais pas vraiment, matrixé. Ce que tu vas penser, ce que tu vas croire, etc. D'accord ? Les référentiels avec lesquels tu vas te développer. Donc, en fonction de où tu te trouves et en fonction de ce que tu vis, tu vas devenir une femme confiante, plus ou moins confiante. Déjà, donc je te disais, il y a l'impact des croyances qui sont à la mode dans la société, etc. Quelqu'un qui grandit en Europe, en France par exemple, qui naît en France, qui naît en Europe, etc., dans une culture qui est plutôt laïque, New Age, en Occident, plutôt basée sur le New Age, donc, ou dans les croyances New Age, où au fond du truc, l'idée, c'est que la divinité, elle est en toi. Donc moi, je crois pas du tout à ça, ni en tant que croyante, ni en tant que femme spirituelle, ni en tant que scientifique, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, tu as grandi dans ça, tu vas commencer à avoir des référentiels, à interpréter la vie, à interpréter ce que tu es en capacité de faire ou d'avoir en fonction de ce qui t'a été engrammé, si je peux dire ça comme ça, dans les croyances dans lesquelles tu as été structuré, et dans ce qui est désirable ou pas. Par exemple, on sait que dans la culture française, croire en Dieu, c'est absolument indésirable socialement parlant, d'accord ? Tu vas être méprisé souvent pour ça, les gens vont rire, voilà, la majorité on va dire, du peuple français se qualifie plutôt d'agnostique, donc il ne sait pas, ou le mot m'échappe, de non-croyant, excusez-moi, le mot m'échappe. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu sociétal, etc. Donc, qu'est-ce qui va faire de toi aussi, qu'est-ce qui va faire de toi aussi une femme confiante ? C'est les expériences que tu vas vivre au niveau individuel. Est-ce que tu vas être valorisé dans ce que tu es ou dans ce que tu fais ? Est-ce que tu vas vivre des expériences qui sont, entre guillemets, traumatisantes ou pas ? Qu'est-ce qu'on va te donner à voir ? À quel reflet tu vas assister qui va te montrer ce dont tu es capable ou pas ? Et comment aussi on va te conditionner à pouvoir être responsable, à pouvoir avoir un champ d'action par rapport à ce que tu peux développer en matière de ce que tu es capable de faire. Si tu as eu à un moment donné dans ta vie l'opportunité de faire un petit peu d'introspection, on est tellement pris en fait dans la société. Moi, j'ai commencé à avoir cette réflexion sur la religion, le monothéisme, etc. J'étais assez jeune. J'ai commencé à réfléchir à ça à 8 ans, on va dire, parce que j'étais pas du tout née dans une famille pratiquante, etc. Je viens on va dire, les origines sont chrétiennes, mais voilà, mes parents, ils se disaient agnostiques, non pas agnostiques, pardon.
le nom m'échappe encore, non-croyants, et donc ils pratiquaient rien du tout, et c'était en mode vous choisirez ce que vous voulez. Phrase que j'ai pas manqué de leur répéter une fois que j'ai choisi. Ceci étant dit. Donc du coup, j'en reviens à... voilà, donc je disais, moi j'ai commencé à penser à ça, j'étais assez jeune, j'avais encore le temps. C'est-à-dire quand tu es à l'école, tu es au collège, tu es au lycée, bon, tu as des bonnes journées, mais tu as du temps pour réfléchir encore. Or que quand tu commences à rentrer dans l'âge adulte, tu n'as pas une minute à perdre. Et en plus, maintenant avec le divertissement, etc., tu n'as plus beaucoup de temps pour faire de l'introspection. Ou alors tu es une personne tellement anxieuse et tellement angoissée que tu fais tout pour pas réfléchir. Donc tu vas te perdre encore plus dans les divertissements, dans les plaisirs éphémères, dans les shots de dopamine à droite à gauche. Et tu n'auras pas l'opportunité à un moment donné de te poser dans ta vie et de te dire mais à quoi je crois, d'où je viens, comment je suis arrivée ici et c'est quoi après la mort en fait, clairement. Donc du coup voilà, on n'a pas forcément l'opportunité de se poser les questions là. J'en viens du coup je sais même plus pourquoi j'en suis arrivée à ça, mais voilà, est-ce que la confiance est innée? Tu as vu pour des raisons sociétales, sociales, familiales, là où tu vis, comment tu as grandi, comment ton esprit il a été structuré, comment le rapport à toi-même a été structuré. C'est tout ça, en fait, qui va faire que la confiance est innée. C'est-à-dire que je pense que moi, j'ai la conviction, alors ça, c'est pas en tant que scientifique, si je peux dire ça comme ça, ou en tant que psychologue, que quand on est... en fait, je dirais qu'il y a une preuve peut-être tangible de ça. Un enfant, un bébé qui naît, un nourrisson qui naît, la première chose qu'il va faire, si tu le mets sur la poitrine de sa mère, il va commencer à sniffer un peu et à chercher le téton pour téter. Il a la conviction qu'il va être nourri. C'est incroyable, quoi. Je ne parle pas d'un enfant voilà, qui a, comment dirais-je, une pathologie, etc., ou qui a été un petit peu sonné à la naissance. Mais un nouveau-né en bonne santé, il est convaincu qu'il va trouver quelque chose à boire, en fait. Ça, c'est incroyable en termes de... C'est un nouveau-né confiant. Et il sait qu'il va avoir sa subsistance. Donc, on pourrait y voir peut-être une preuve qu'on est né confiante. Mais en fonction de ce qu'on va vivre en termes voilà, dans la société dans laquelle on vit, ce qui va rentrer dans notre tête, comment ça va rentrer dans notre tête, et de la perception qu'on a de nous et de notre capacité à faire, et aussi de l'optimisme dans lequel on est ou pas, eh bien, ça va faire de nous des femmes confiantes ou non. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Les gens confiants ne sont pas nés ainsi. Les femmes confiantes ne sont pas nées ainsi. Il n'y a pas des femmes charismatiques et des femmes qui ne sont pas charismatiques. La confiance, je pense vraiment que c'est une compétence qui peut être développée. Je me rappelle la première fois que je devais être en master 1 de psycho. Et bon, il faisait froid, c'était l'hiver, et dans la salle, il faisait assez chaud et j'avais un pull. Mais c'est la première fois que j'allais présenter un exposé devant une petite classe, c'était un TD, il devait y avoir 20 personnes à tout casser, et j'ai fait une baisse de tension, et tellement j'étais stressée, je sais très bien que la prestation que j'ai eue, elle était fin naze, fin pourrie, je parlais vite, on comprenait rien. En plus, comme tellement j'étais stressée, j'ai fait une baisse de tension. Entre-temps, Master 1, Master 2, année de thèse de doctorat où j'ai été amenée à enseigner devant des amphis qui étaient complets de 200-300 personnes, plus animer des conférences pareilles avec énormément de monde. Voilà, on va dire que j'étais pas la même femme confiante à 20 ans j'ai commencé à faire ça peut-être 26-27, d'accord? Donc ça se travaille. Clairement, c'est une compétence qui peut être développée. Il n'y a pas de fatalisme, d'accord? Parce que quand on est en mode, il y a des gens qui sont nés comme ça et il y a des gens qui sont nés en mode, elles sont pas confiantes, elles seront jamais confiantes. On est un peu dans un état d'esprit figé, pessimiste, fataliste et en fait, on s'autorise pas à toucher du bout du doigt notre plein potentiel, ce qu'on est vraiment en capacité de faire. En mode, je place ma confiance à celui qui connaît le mieux, qui m'a mis sur terre, et moi, je fais de mon mieux. Je fais des causes, je mets en place des choses qui sont pragmatiques, qui sont intelligentes, qui sont efficaces, qui sont efficientes. Et pour faire ça, effectivement, il faut avoir pu faire un travail, je pense, de recul par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce qui est désirable ou pas dans la société. Ça, c'est un peu le travail, de recul que tu vas faire sur toutes tes croyances, en fait. Tes conceptions, tes représentations, les stéréotypes que tu as. Parce que tout ça, ça roule, en fait, en inconscient dans notre tête. On est bercé à Hollywood, on est bercé à peut-être même du Bollywood. Enfin, ça dépend ce que tu as regardé, Netflix, etc. Tout ça, ça a un impact sur ton conscient et sur ton inconscient. Ça veut dire, encore une fois, ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement. Donc,
à partir de là, je pense que c'est vital, si je peux dire ça comme ça, et faire preuve de responsabilité que de se dire, OK, à un moment donné, qu'est-ce que je crois vraiment et qu'est-ce que je crois pas. Et dans ce que je crois pas, ce à quoi je n'adhère pas, je me rends compte qu'il reste quoi qui subsiste dans mon esprit inconsciemment. Je vous donne un exemple. Je suis née dans une culture, dans une famille qui considérait que ouvrir un parapluie dans une maison, ça porte malheur, d'accord ? Moi, en tant que femme musulmane, je ne crois pas à la superstition, d'accord ? Je me détache de la superstition. Eh bien, je vous assure que la première fois que j'ai acheté un parapluie à mes enfants, j'ai aux Émirats, donc c'était plus pour le fun, et qu'ils l'ont ouvert dans la maison, j'ai senti un malaise. C'est pas incroyable ? C'est pour vous dire que vraiment, ça nous marque en fait. Comme on a grandi, même si en tant qu'adulte, on se détache de ça, ça nous marque, ça a des traces. Et l'idée, c'est non seulement de faire ce travail de recul sur ce qui nous a marqué culturellement, familialement, etc., mais aussi de se réapproprier comment on a envie de penser à propos des choses. Et ça implique quoi aussi ? D'avoir fait ce travail de guérison par rapport à nos traumatismes, par rapport à ce qu'on appelle aussi l'enfant intérieur. Bon, j'emploie le terme pour qu'on sache tout pour aller plus vite. Les traumatismes, les blessures, etc. Pour pouvoir savoir quand est-ce que tu es câblé, quand tu te comportes, est-ce que tu es câblé sur une blessure ou est-ce que tu es câblé sur ce que tu as choisi avec conscience et intention. Et ça, c'est capital pour faire de nous des femmes confiantes, d'avoir ce recul, cette maîtrise sur nos pensées, sur nos croyances, sur nos convictions. Et ça a un impact forcément sur notre gestion émotionnelle. Donc, qui dit gestion émotionnelle dit par exemple tempérance, charisme, tout ce qui transpire en fait une femme qui est confiante. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je pense que je développe... Si vous avez aimé cette réflexion, ce format un petit peu clairement pas scripté de podcast, un peu en mode je vous parle comme ça, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je vous ai partagé. Est-ce que vous avez envie que je continue un petit peu sur ces thématiques-là ? En tout cas, c'était toujours un plaisir d'enregistrer ce podcast-là pour vous. Je vous invite, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite à rejoindre la team mapsyenligne-chez-moi.fr. Typiquement, si tu n'as pas fait le quiz, est-ce que tu sais te traiter en première classe ? Je t'invite à faire le quiz, mapsyenligne-chez-moi.fr/quiz. Et quand tu feras le quiz, si tu le décides, tu peux nous laisser ton adresse mail, comme ça tu es tenu au courant des prochains podcasts, des événements chez Mapsy en ligne chez moi, des événements qui sont offerts, de nos programmes, parmi lesquels les consultations en ligne avec la team Mapsy en ligne, de psy diplômés de mapsyenligne-chez-moi.fr, ou le bootcamp Mapsy Campus qui a refermé ses portes d'ailleurs aujourd'hui. Donc d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter encore la bienvenue à nos nouvelles bootcampeuses. On va faire tout pour vous, pour que vous puissiez vous traiter de la meilleure des manières de vous traiter en première classe en 2024. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, donc vraiment je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce format-là, on partage des opinions, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre, qu'est-ce que vous avez pensé de ça et émotionnellement comment vous l'avez vécu aussi, ça m'intéresse, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus en commentaire. C'était Émilie Antoine, je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs, ses principes et ses ambitions. Chaque semaine, je déboule et je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et si tu fais partie de la team qui écoute les podcasts jusqu'au bout, je t'invite à balancer des pastèques en commentaire. Tu sauras de quoi je parle. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.